Merci de toujours choisir WAB Info Télévision pour vous informer. Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. C'est l'heure de l'actualité sur WAB Info Télévision. Commençons cette édition en Ituri sur instruction du gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kasha Madjoni. Le commandant du secteur opérationnel de FARDC, le général-major Bruno Mandevu, s'est rendu dans la localité de Salibogo, au territoire de Djougou. Au cours de cette mission, le général Mandevu a échangé avec la jeunesse locale. Plus de précisions, suivez ces reportages. Route dangereuse qui relie les villages Masumboko et Saliboko. Ça, c'est la dupe blindée des forces armées qui s'effraie tout au passage. Ici, en territoire d'Indjoug, dans cette mission d'itinérance du commandant secteur opérationnel d'Ituri. Après ces ponts, le général-major Bruno Mandevu s'est entretenu inopinément avec ses habitants. Arrivé au village Saliboko, le général-major Bruno Mandevu a invité les jeunes à fédérer autour du ballon rond. Le pays ne peut pas développer là où il y a la guerre. S'il y a un ballon ici, vous devez jouer. Samuel Eto'o, il est camerounais. Shaban Enonda, il est congolais. Mais il se trouve sur les champs, il joue, il gagne de l'argent, il nous amène des millions au Congo et il amène des millions au Cameroun. Vous comprenez ça? C'est ça l'importance du ballon. Ça, s'il n'y a pas l'unité, il n'y a pas la paix, est-ce que vous pouvez jouer? Non. Tu peux être mon meilleur, Yelendu, numéro 6. Tu peux avoir un Hema, numéro 7. Tu peux avoir aussi un Alour, numéro 9. Ah, vous avez beaucoup de gens, c'est-à-dire vous développez votre football dans l'intérêt des provinces de l'Ituri. En dépit de plusieurs obstacles, rien n'a empêché les rouleaux compresseurs des forces armées de la République démocratique du Congo d'atteindre la cible des Kélo, résolument engagés à poursuivre et à éradiquer la menace en vue de pacifier totalement les terres. Parlons politique, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD, a réagi à la récente décision de suspension d'activités politiques. Dans une déclaration rendue publique, Ramazani Chadari a dit, je le cite, « Nos activités continuent dans le strict respect de lois de la République et de la Constitution ». Fin de citation, suivez ses propos. Le tribunal de grande instance de la Gombe, ça nous surprend. Nous pensons que le pouvoir actuel a perdu le pédale. Le pouvoir actuel, il est perdu. Parce que le pouvoir actuel va de l'illégalité en illégalité. Aucune procédure n'est respectée dans tout ce qu'ils font. Étant donné que tout ne respecte pas les prescrits, et comme le pouvoir est aux abois, cette suspension, la deuxième, illégale, et on ne connaît même pas l'arrêté, on n'a pas vu l'arrêté, si elle existe, je dis bien si elle existe, la suspension là, cette suspension n'engage pas le PPRD. Cette suspension ne concerne pas le PPRD. Ça doit être mis dans le domaine de fake news. Sinon, la dictature de Tshisekedi est au comble. Et personne ne peut plus croire à ces décisions-là d'acharnement contre le PPRD qui, je pense, il fait peur aujourd'hui face comme force politique. Mais ils ont dit que le PPRD n'existe plus. Mais alors, on suspend quoi? Le PPRD n'existe plus. C'est ce qu'ils racontent. Mais maintenant, on suspend quoi? Nous disons que nos activités continuent dans le strict respect des lois de la République et de la Constitution. Le reste, c'est de la provocation. Le reste est lié aux échecs de la mauvaise gestion qui est corollaire de leur incompétence notoire. PPD, viva! Viva! Vive la République, je vous remercie.
En justice, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe a tenu une audience publique ce lundi 27 octobre 2025 dans le cadre du procès opposant le ministère public à l'adjudant Ebabi Mongana Blanche, secrétaire adjointe au département de sécurité militaire au sein de l'état-major du renseignement. Pour rappel, la sous-officière est poursuivie pour violation de consignes militaires contenues dans un télégramme du chef d'état-major général daté du 23 décembre 2021. Reportage. Blanche Sarah. Le tribunal militaire des garnisons de Kinshasa-Gombe, siégeant en matière répressive au premier degré, a tenu ce lundi 27 octobre 2025 une audience publique dont l'affaire opposant l'auditeur militaire ministère public contre l'adjudant personnel militaire féminin Ebabi Bongama Blanche Sarah, secrétaire adjoint du département de sécurité militaire à l'état-major du renseignement. Cette dernière est poursuivie pour violation des consignes contenues dans le télégramme du chef d'état-major général du 23 décembre 2021. Les contenus de ces télégrammes interdit à tout militaire des FARDC de s'afficher en tenue, de publier des selfies, des documents militaires, des images non autorisées, des propos, des logos, des caricatures portant atteinte à l'honneur, à la dignité et à la crédibilité des FARDC dans les réseaux sociaux. À en croire l'organe accusateur, la prévenue adjudant Ebabi a été interpellée et mise à la disposition de la justice après avoir publié des photos et des vidéos devenues virales dans les médias sociaux TikTok. Des baisers en tenue militaire avec son mari dans les studios Rausur, situés sur les boulevards Sendoué au quartier Matongé, dans la commune de Kalamou, en perspective de leur mariage religieux prévu ce 31 octobre 2025. Comportement indigne d'un sous-officier. Le télégramme dit quoi? Vous devez devoir traiter tel individu comme haute trahison. Voilà le comportement. Et transférer auteur devant juridiction militaire. Et autre photo, vidéo où on fait des bisous, on s'expose en tenue militaire. Ça frise l'outrage à l'armée. Dans son plaidoyer, l'avocat de la prévenue a sollicité les renvois de l'audience à la huitaine pour manque d'éléments. En réponse, le ministère public a précisé qu'en matière de flagrance, ce sont les faits qui parlent. Ainsi, il a sollicité du tribunal la visualisation de ces images contenues dans les téléphones de la prévenue, saisies comme pièce à conviction par l'OPJ. Après visualisation de cette vidéo, la prévenue adjudant Ebabi a nié être auteur de la publication. Sa défense a alors demandé la comparution du photographe des Rausur, un certain Yann, non autrement identifié. Ce n'est pas vous qui avez publié, c'est plutôt le photographe. Sachant bien que vous serez poursuivi pour ça, quelle a été votre réaction? Vu que ce n'est pas moi qui ai publié, l'infraction est individuelle. C'est pas moi qui ai publié la vidéo. Pour éclairer le tribunal, le président du tribunal, le major Safari Christian, a suspendu l'audience pour permettre aux photographes du studio Rausir de comparaître ce mardi 28 octobre à 9h devant le tribunal. Ces procès organisés en flagrance doivent servir de pédagogie aux militaires responsables des abus dans les réseaux sociaux, plus particulièrement les militaires femmes appelées personnels. Poursuivons cette édition du journal, mesdames et messieurs. Le ministre des Finances, Doudou Fouamba Likunde, a procédé au lancement officiel de travaux de la mission du Fonds monétaire international. Cette étape cruciale vise à évaluer les réformes économiques engagées par le gouvernement congolais en vue du décaissement d'un budget de plus de 200 millions de dollars américains. Suivez cet élément. Monsieur le ministre des Finances, cette réunion, c'est la suite des discussions qui ont commencé à Washington dans le cadre des assemblées annuel du Fonds monétaire de la Banque mondiale. Déjà, son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, qui a conduit la délégation de la RDC, a eu les premiers entretiens avec la mission du Fonds monétaire international et qui est arrivée au pays pour poursuivre les discussions dans le cadre de la deuxième revue du programme. Cette mission a commencé par Lubumbashi pour s'imprégner du fonctionnement du secteur minier qui compte pour beaucoup dans le cadre de notre économie et surtout des recettes de l'État. Et après l'étape de Lubumbashi, la mission est venue rencontrer les autorités de la troïka politique sous la présidence de son Excellence Monsieur le ministre des Finances pour faire le point des principaux engagements qui ont été pris pour permettre la conclusion de cette revue. Comme vous savez, chaque 6 mois, la mission du FMI vient faire la revue du programme, c'est-à-dire passer en revue tous les engagements qui avaient été convenus avec le gouvernement pour voir s'ils sont réalisés. Et à l'issue de cette revue,
la mission va valider et débourser. C'est cet exercice qui vient de commencer aujourd'hui. Donc c'est la première réunion de lancement où la mission a fait une revue avec les autorités. D'abord sur l'exécution du budget 2025. Et là, il a été constaté que nous sommes justement en phase avec les prévisions, tant en termes de recettes que de dépenses, n'est-ce pas, essayer de compenser la perte de recettes. La mission s'est également intéressée à savoir ce qu'il en est des réformes qui étaient prévues dans le secteur des finances publiques qui vont conditionner l'appui budgétaire que nous attendons. Parce que vous savez, pour la première fois, le ministre a sollicité et obtenu qu'une partie de décaissement au titre de la FEC soit orientée vers le budget de l'État pour financer les infrastructures. Et donc, par rapport à ça, il y avait des conditionnalités, des préalables. La mission s'est intéressée à savoir si ces préalables sont remplis. Effectivement, le point qui a été fait démontre que ces préalables, qui concernent essentiellement la gestion des finances publiques, eh bien, ces préalables ont été remplis ou les derniers sont en voie de l'être. La mission a fait une présentation également sur l'importance de réserves d'échange, ce qu'on appelle les réserves internationales, et que tout pays doit se prémunir contre les risques et en faisant en sorte qu'il garde énormément de devises à la Banque centrale. Et la moyenne est tolérée pour les pays en développement comme nous est de 3 mois de couverture d'importation. Nous, la RDC, on est à peu près à 2,9 mois de couverture d'importation. Et donc, nous sommes dans les bons, mais ils nous encouragent encore à aller davantage. Et enfin, la mission a fait une présentation sur la gestion de la dette intérieure. Et sur ce plan, le ministre a rassuré que nos indicateurs sont très bons. Et par rapport aux normes internationales, nous avons une dette globale de 17% du PIB. Et alors que, pas très loin de chez nous en Afrique, il y en a qui sont à 50 et à 60. Et donc notre dette est contenue et qu'il faut tout mettre en œuvre pour garder ces caps-là, pour éviter ce qui pourrait dégrader la dette et mettre les finances. À la suite de cette édition du journal, mesdames et messieurs, en mission officielle dans la province du Congo central, le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés, Miguel Kachal Katembe, a inspecté les activités de la minoterie de Matadi. Pour plus de détails, suivez ces reportages. Accompagné de son équipe. Après MGT Sokopé, c'est à la société Midema, implantée à Matadi, que le numéro 1 de l'ARSP a effectué une descente ce jour, accompagné de son équipe. Midema est une entreprise de référence dans la transformation agroalimentaire, spécialisée notamment dans la production de la farine de froment et ses dérivés destinés à la fabrication du pain. Reçue par les responsables de l'entreprise, dont certains venus de Kinshasa, la délégation a eu un échange franc autour des objectifs de cette mission nationale de contrôle et de sensibilisation. En effet, cette opération vise avant tout l'application stricte de la loi sur la sous-traitance. L'ARSP entend donc s'assurer que seules les entreprises congolaises éligibles et légalement reconnues participent au marché de la sous-traitance dans un esprit d'équité, de transparence et de compétitivité saine. Dans cette visite guidée des installations de la minoterie de Midema, le DG Miguel Kachal et ses collaborateurs ont pu s'enquérir de l'importante chaîne de valeur qui existe dans cette entreprise. Cela partant de la ligne de production jusqu'à la zone des stockages. La vision du chef de l'État est celle de développer la chaîne de valeur, c'est ce qui nous amène ici, et que tous nos investisseurs travaillent ensemble avec les entreprises congolaises. Les équipes vont continuer de travailler pour développer la chaîne de valeur congolaise au sein de cette entreprise, et afin de pouvoir réduire la pauvreté et la création des emplois directs et indirects voulus par le président de la République. À l'issue de la visite, les deux parties se sont donc accordées. Midema s'est engagé, à l'instar des autres sociétés rencontrées, à fournir tous les éléments requis pour faciliter le travail des inspecteurs de la RSP sur le terrain. Avec cette tournée, Miguel Kachal renforce donc son engagement à faire de la sous-traitance un véritable levier de croissance, d'emploi et d'émergence pour la classe moyenne congolaise, vœu cher du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Et pour mettre fin à cette édition du journal, ce lundi 27 octobre 2025, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Guillaume Gueffa, a reçu les juges consulaires qui ont entamé une grève pour réclamer la prise en charge effective de leur rémunération en suspense depuis la création des tribunaux de commerce. Suivez. Nous avons fait toutes les démarches. Nous avons abouti à obtenir la prise en charge par l'État congolais. Et malgré les démarches pour que nous soyons en fait de trésor public, samedi, normalement, vous savez, on fait toutes les démarches auprès de la première ministre, ici, il y avait la correspondance au fond. Consistant les décisions, c'est des décisions qui vont venir à ça. Donc, nous avons fait toutes les démarches. Comme vous le savez, les juges consulaires sont en grève jusqu'à ce jour en rapport avec le dossier de leur rémunération. Les juges consulaires, depuis que les tribunaux de commerce ont été mis en place, n'ont jamais reçu une rémunération de la part de l'État congolais. C'est ainsi que, avec toutes les démarches que nous avons faites, nous avons pu obtenir une loi 26, je crois, de 2023. Et cette loi, dans son article 10, il précise très bien que les juges consulaires doivent être pris en charge par le trésor public. Mais nous avons constaté que depuis la mise en place de cette loi, rien n'a bougé et jusqu'à ce jour, les juges consulaires n'ont jamais été rémunérés. Malgré on avait frappé les portes partout, jusque-là, on n'a pas pu trouver des solutions. Mais nous avons eu la chance de rencontrer son Excellence, le ministre d'État, ministre de la Justice actuel, juste après une petite demande d'audience. Il n'a pas tardé à nous recevoir. C'est ainsi qu'il nous a reçus aujourd'hui. C'était dans ce cadre d'échanges en rapport à ce qui concerne la rémunération des juges consulaires. Le MINETA nous a bien reçus et nous avons pu échanger sur ce point. Et nous lui avons exposé les problèmes. Il nous a quand même fait une promesse qu'il va en discuter. Nous allons lui faire une petite note technique par rapport à tout ce que nous avons en ce qui concerne ces dossiers. Et de son côté, il va voir, parce qu'il n'est pas le seul à prendre la décision, il va voir aussi avec ses collègues de budget, finances, et aussi Madame la Première ministre, et ensemble, ils pourront donner une suite et que nous espérons que cette suite sera favorable. Oui, je voudrais compléter mon président qui vient de parler. La loi dit que c'est le ministre de la Justice et garde des Sceaux qui, en principe, détermine la hauteur de la prime des juges consulaires et qui budgétise pour que ceux-là puissent être pris en charge par les trésors publics. C'est juste cette précision que je voudrais, parce que vous nous demanderez pourquoi nous sommes venus seulement voir le ministre de la Justice, pas celui du budget, pas celui de l'économie, mais c'est par rapport à la loi qui détermine que celui qui doit déterminer la hauteur est ce notre ministre. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ainsi que nous mettons fin à cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, mais surtout activer la cloche de notification pour être au courant de tout sur WAB Info Télévision. Prenez soin de vous et à très bientôt pour la prochaine édition.